Premier fondement, la revendication de la souveraineté totale des personnes africaines et des pays africains. D'abord, les personnes africaines, ça veut dire les Africains du monde entier, d'où le mot pan, qui compose le mot panafricanisme, qui vient du grec et du latin signifiant le tout, la totalité, le monde. Le panafricanisme consiste à refuser en Amérique, en Europe, en Asie, dans les océans Atlantiques indiens, tout comme en Afrique, que l'homme et la femme africains soient maltraités en raison de leurs origines, en raison de leur apparence physique, en raison de la couleur de leur peau ou de la texture de leurs cheveux. Donc c'est d'abord un engagement contre les discriminations, où qu'elles aient lieu. Et voilà pourquoi il n'y a que les ignorants qui pensent que le panafricanisme ne concerne que le continent africain. Parce que ceux-là n'entendent pas le sens des mots. Dans pan, il y a le monde. Le panafricanisme, c'est la défense mondiale de la dignité de l'homme et de la femme africaine. Bon, si vous vous engagez dans cette logique, vous n'accepterez pas qu'on méprise des Africains en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Et d'abord en Afrique. Vous n'accepterez cela sous aucun prétexte. Vous n'accepterez pas qu'on pourchasse une communauté. Vous n'accepterez pas que le tribalisme prospère, que certains soient exclus parce qu'ils ne sont pas de la bonne tribu. Vous ne l'accepterez pas. Un panafricaniste est nécessairement anti-tribaliste. Un panafricaniste est opposé au communautarisme entre les Africains. Il appelle au respect mutuel, à la solidarité, à la considération et à l'intégration. Donc, souveraineté des personnes, mais aussi souveraineté des États, et notamment du grand État africain potentiel, l'État continental fédéral. Nous nous battons pour former de grands États régionaux et pour former tôt ou tard le grand État continental qui va être la garantie de la respectabilité planétaire des Africains. C'est ce qu'on appelle souvent l'État fédéral d'Afrique noire, thématisé par Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, pour ne citer que cela. Donc, la souveraineté, la responsabilité de soi, de l'homme et de l'État. Deuxième élément de l'idéologie panafricaine, la lutte contre l'occupation militaire, donc contre la domination physique, militaire exercée contre les Africains. Donc les panafricanistes sont systématiquement opposés à l'occupation des terres africaines par des puissances étrangères, l'occupation militaire. Le troisième élément du panafricanisme, c'est une doctrine de la souveraineté économique. Les panafricanistes se battent pour mettre fin, notamment en Afrique, sur tous les pays africains du monde. Et quand je parle de pays africains du monde, je pense à Haïti, je pense à la Guyane, je pense à des départements français comme la Martinique, la Guadeloupe, je pense à la Polynésie, je pense à l'Australie. Ce sont des pays africains au sens de la civilisation, vous avez bien entendu, non pas au sens de la géographie. Ce sont des pays africains du monde.